Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons encore ce lundi matin revenir sur la Coupe du Monde de football. Comme on le sait, l'Espagne est sacrée championne de cette 23e édition de la Coupe du Monde. Défaite de l'Argentine, il y a eu des pleurs, des grincements de dents, on peut le dire ainsi. Et ce matin, pour en parler, nous avons deux invités qui sont de la maison, je peux dire. Ce sont donc deux des chroniqueurs qui ont fait le jeu avec le public de Métropole pendant environ un mois, si je peux dire. Mackinson Fanor est sur le plateau, Josué Benjamin est avec moi ce matin. Et si possible, comme je l'ai annoncé dans les nouvelles ce matin, il se pourrait que l'on reçoive quelques auditeurs pour, pas quelques commentaires, mais pour des questions. Mackinson Fanor, ça a été pour vous? Bonjour. Bonjour Wendell Théodore, bonjour à mon collègue Josué Benjamin, bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Ben ouais, on a vécu pratiquement 5 semaines de compétition intense et ça a été une belle fête, la plus grande fête du football. On s'est bien régalé. On s'est bien régalé. Josué Benjamin, ça a été pour vous Bien sûr que si. Bonjour Wendell, bonjour Mackinson, bonjour aux téléauditeurs de Métropole, bonjour à Steins aussi qui assure les manœuvres techniques. Et oui, bien sûr, ça a été. Et nous avons vécu quand même un très bon moment avec notre public. Alors, la direction ne me l'a pas demandé, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je peux, au nom de Métropole, remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, les sponsors aussi, et pourquoi pas d'ailleurs. D'entrée de jeu, messieurs, allons-y. Haïti a participé, mais n'est pas arrivé trop loin. Est-ce que c'est une déception pour vous qui êtes chroniqueur, le fait qu'Haïti ne soit pas arrivé si loin? C'est une déception pour vous, Mackinson? En fait, je ne peux pas parler de déception à proprement dit, parce que nous savons pertinemment que le niveau de football que nous produisons, nous autres en Haïti, et ne peut pas rivaliser vraiment avec les grandes nations. Et d'ailleurs, les équipes qui constituaient le groupe d'Haïti étaient supérieures. Mais on peut avoir quelques regrets, Wendell, particulièrement sur ce qui a été fait pendant cette Coupe du Monde. Le jeu, normalement, que nous avons développé et le talent, on va dire les talents que nous avons au sein de cette équipe haïtienne, on aurait pu faire mieux. On peut considérer surtout le premier match, le match contre l'Écosse, où nous avons d'énormes regrets dus peut-être à une mauvaise disposition tactique, ou bien on aurait pu avoir une meilleure disposition tactique, mais aussi regrets par rapport à quelques décisions arbitrales. En particulier, on veut souligner cette main dans la surface écossaise, où il y avait pénalité pour l'équipe haïtienne, ce qui nous porterait à 1-1 dans le match. Donc, on aurait pu même grappiller un petit point pour la toute première fois dans notre histoire. Qui aurait pu augmenter notre fierté aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On ne se disait pas qu'on allait justement se qualifier face au Brésil, l'Écosse et le Maroc. Mais à voir le déroulement de la compétition, on s'est finalement dit, on dirait qu'il était possible. C'est là qu'on a des regrets. OK. Josué, est-ce que c'est normal que l'on inflige cette sanction au sélectionneur Sébastien Minier? C'était prévisible ou c'est normal? Bon, je dirais oui, prévisible, parce que le sélectionneur, il avait fait des choix lors des matchs de qualification, bien sûr, qu'on avait critiqués, nous-mêmes qui sommes commentateurs sportifs, nous qui analysons le jeu. Bon, nous sommes capables de dire tout, Wendell, que nous sommes passé tout près élimination dans la phase éliminatoire là.
parce que le match qui était manqué retirer nous dans la bataille là, c'est le match qu'on avait perdu sur ce score 0-3 face à Honduras, oui, bien sûr. Mais après, nous sommes capables de dire que destin nous pas mais nous à partir de après défaite ça. Mais le Nicaragua qui avait fait le travail en battant l'Honduras et font bon résultat face au Costa Rica et puis nous-mêmes nous fait 2 bons résultats dans 2 dernières journées qui mettaient nous en position de qualification. Et ceci, même après le dernier match qu'on avait gagné face au Nicaragua le 18 novembre. Donc, il a fallu attendre la fin du match qui opposait le Honduras au Costa Rica. Donc, gain de choix qui était fait de la part de l'entraîneur que nous avons critiqué. Et arrivé à la phase finale de la Coupe du Monde, bien sûr, comme Mackinson l'avait dit, nous avions estimé qu'il aurait pu faire mieux vu les éléments que nous avons dans cet effectif-là. Voilà. Maintenant, on nous garde pour nous, Jean reprend sanction. Il y a des gens qui disent que, enfin, est-ce qu'on a sa sanction? Il y a des gens qui disent, normalement, il y a des cas de mission de chance parce que l'équipe mène dans la qualification. Coach Tunisia, après le premier match, il a perdu, il a révoqué. Donc, ce n'est pas anodin. Si un entraîneur fait une journée compétition, là, on parle du premier match là, en pleine Coupe du Monde. Ah oui. Il a révoqué en pleine Coupe du Monde. Je crois que c'est Sabiri. Pour nous autres, il y a des bagages, je pense que personnellement, de mon avis de commentateur sportif, je ne vais pas pardonner Sébastien Migné. Comment vous gagnez un meilleur élément offensif? D'abord, vous retirez la mi-temps de l'Écosse. Deuxièmement, vous jouez contre le Brésil. Wilson Isidore, il évolue en Angleterre. Puis, le championnat gagné dans le monde là. Il a joué dans une équipe de milieu de tableau. Ça veut dire une équipe qui représentait valablement la compétition. Wilson Isidore sur le banc pour démarrer contre le Brésil. C'est des choix. Et puis, pour mettre qui est-ce? Franzi Pierrot, qui manque de rythme, qui est dans le championnat de plus bas niveau, etc. C'est un joueur qui... Non, bien sûr, bien sûr. Oui, mais on va parler en matière de comparaison. Donc, c'est son analyse comparatif. En termes de talent, en termes de potentialité. Est-ce que nous pensons que c'est Sébastien Migné, il manque de niveau pour ça? Ou bien c'est une méconnaissance? Ou bien c'est on fait exprès? Bon, est-ce que nous sommes capables de dire qu'on fait exprès? Parce que les montrer, nous, comme commentateurs, on peut dire que les montrer que le bagage niveau. Oh, okay. Donc c'est ça le montrer à partir de choix, justement. Parce que le bagage, on peut le manquer. Il manque de niveau. C'est manqué. Alors, c'est manqué. Parce que déjà pour être entraîneur dans niveau ça, l'école, il fait expérience, etc. Et déjà, nous avons défini quitter la sélection haïtienne, il est dans l'autre sélection. Ça veut dire que ce n'est pas un entraîneur qui n'a pas gagné niveau. Peut-être que dimension Coupe du Monde là, je ne sais pas, il manque un bagage. Mais après, l'autre aspect qui fait me penser qu'il a fallu vraiment licencier Migné, c'est le respect qu'il faut avoir pour le peuple, pour les commentateurs sportifs haïtiens, parce qu'après un ensemble de commentaires que nos autres journalistes ont fait après la première rencontre là, lui, il a produit des commentaires vraiment désobligeants à l'endroit des journalistes haïtiens, disant que nous avons émis des commentaires de bas étage. Alors que, au final, il a réalisé que dans la deuxième mi-temps contre le Brésil là, ça que nous avons réclamé, disposition tactique que nous avons réclamé avec un double pivot devant défense sélection nationale là, l'IFEL en deuxième période contre le Brésil, nous avons mieux joué et nous fait 45 minutes face au Brésil sans nous pas prendre un goal. On parle du Brésil. Le Brésil, même si c'est pas du Brésil. C'est pas plus gros au niveau Brésil là, mais on parle du Brésil quand même. Pour une jeune jeu deuxième mi-temps Brésil là, tête à tête avec là, ça a montré effectivement si nous avons commencé la compétition comme ça avec l'équipe ça. Et nous avons attendre puis bon. On fait projection qu'on est là dans 4 ans. Nous pensons que Haïti a une chance encore aller dans la Coupe du Monde, dans la 24e édition. Le ça, quoi c'est pas le fait 100e anniversaire de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. Nous croyons Haïti a une chance encore? Bon, moi je pense que oui, avec effectif que nous avons là, et sans oublier les joueurs qui sont convoités par la sélection, par la Fédération haïtienne de football. Il y a des joueurs qui ont été convoités mais qui ne sont pas arrivés. Donc, admettons que je vois ça arriver en renfort pour
effectif là, parce que nous sommes capables de bataille avec équipe que nous estimons qui pique dans la zone. Parce que là, on parle quand même du Mexique, des États-Unis et du Canada, qui ont été les pays hôtes de la compétition. Qui partent là, dans l'éliminatoire. Est-ce que vous pensez qu'on a un niveau suffisamment pour nous éliminer l'équipe ça? Bon, c'est dans 4 ans. Il y a, comment dire, une nouvelle aventure qui a privé. Nous pensons ça. Bon, je finis pour me dire qu'il y a la Gold Cup qui arrive en été 2027. Mais là, puisque la compétition est faite nos formats à côté que c'est 48 équipes, bon, si ça en reste à 48, et c'est 6 places pour zone Banoa. Et on dit 5 places directes et on place le barrage. Voilà. Mais nous sommes capables de gagner chance nous. Si nous voulons respecter la hiérarchie à Jallier Kounyala, avec le Mexique, les États-Unis et le Canada, 3 qualifiés d'office passant par les éliminatoires, on peut aller chercher une ou deux places qui étaient. Ce point, ça m'a même pas très affirmatif. On réserve, mais après, je ne pas contredire Benjamin parce que avec 6 places possibles, il y a une possibilité vraiment pour la sélection nationale là, à Goumet, mais ça va être beaucoup plus difficile parce que rien qu'à imaginer comment nous avons souffri, genre, où tu expliqué tout à l'heure, comment nous avons souffri pour nous qualifier malgré 6 places là. Nous obligés de tendre, nous faisons battre Nicaragua, nous tendre, nous avons chauffé pour pas gagner goal encore dans le match Costa Rica contre Honduras là, et après pour nous célébrer la qualification. Donc si nous voulons remettre tête dans la situation, ça, lorsque déjà Mexique, États-Unis, Canada, Guetta prend 3 premières places, là ça va être la plus difficile pour nous. Donc je pense que si nous travaillons vraiment sur le groupe ça, il y a la Ligue des Nations qui va venir, il y a la Gold Cup qui va venir. Si nous travaillons, il y a des joueurs qui vont rejoindre la sélection, et si nous progressons assez, il y a une possibilité pour nous postuler à une 5 premières places c'est 5 places et demi pratiquement. OK, pour fermer parenthèse ça sur haïtien, qui ça football haïtien? Moi je dis Grenadier, je dis sélection, je dis ça. Qui ça football haïtien besoin pour nous être capable, bon pas au top, mais au moins au niveau plus ou moins. En plus de monsieur qui est à l'étranger, qui a fait venir pour intégrer, nous-mêmes en Haïti, qui ça doit faire? Qui ça l'État haïtien doit faire? Comment Haïtien doit garder, continuer à garder Grenadier? Je vais continuer à l'aise pour répondre à une question comme ça. Alors, du côté de l'État haïtien, je pense qu'il est supposé investir davantage dans le football. Là. Pas que l'État, il y a le secteur privé des affaires aussi, parce que c'est l'affaire d'Haïti. C'est investir dans le football. Là, parce que pas qu'une équipe qui réussit dans le plus haut niveau sans pas gagner pépinière. Il faut que nous commencer à investir dans la catégorie jeune. Il faut que nous jouions football U15, il faut que nous jouions football U17, il faut que nous jouions football U20. Parce que c'est eux-mêmes qui prennent le bail sélection nationale. Bien sûr, on a des expatriés, tant que nous gagnons là. Mais investir dans le football là, parce que, Wendell, nous qualifions dans la Coupe du Monde là, nous ne jouons pas un match en Haïti. Oui. Donc ça veut dire nous pas gagner football dans le pays. Et actuellement, nous pas un championnat national. Il faut penser à deux choses, politique. Oui. Politique publique. Oui, en matière de sport. En matière de sport, et puis infrastructure aussi. Oui, nous pas un stade. Qui côté nous jouer? Nous avons des parcs sportifs, nous pas un stade. Donc, oui, supposé gagner un gros investissement qui fait dans le football là. Parce que d'abord, commencer à bailler peuple à plaisir à vivre football dans le stade. Après, oui, nous sommes contents dans la Coupe du Monde, mais ça fait nous mal tout que nous pas jamais joué sélection. Il y a un paquet de joueurs qui jouent pour nous là, qui partent en Haïti. Donc, c'est dommage. Ou on va ajouter à ça, Josué? Bon, oui, bien sûr. Bon, c'est 6 questions à aller sur le long terme. Et d'accord avec Parkinson, et répéter ça, le dire, oui, et ajouter que faut que nous formions plus entraîneurs tout, faut que nous organiser le championnat national puis bien, je vous dis là, et puis pourquoi pas créer stabilité dans la fédération tout. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Jouer au bon support médical avec et l'autre support que vous avez besoin. Parce que on est d'accord que monsieur, on a joué au football, et il y a des choses qui qu'on a répété dans le championnat national là, donc il faut que nous lever niveau à tout. Donc, sur le long terme, d'accord avec ça. Mais si nous avons besoin de résultats, parce que cette question de sélection, la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans, ça va à court terme. Donc il faut que nous soyons capables, non seulement joueurs qui là, et qui peut-être avec l'âge, parce que rapide là qui jeune, ils sont capables de Coupe du Monde encore. Donc là, on a besoin justement, non seulement Québec jouer ça, espérer que restent dans
plus haut niveau, et pourquoi pas, et ça qui dans le club tout arrivé qui allait dans un niveau qui plus élevé toujours, et expatrié, arrivé convaincu. Parce que c'est ça avait nous, justement. C'est ça. Alors, avant de proposer, monsieur, il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Quelle est, selon les invités, la valeur de la contribution du gouvernement haïtien à la Fédération haïtienne de football pour la préparation de la phase finale de la Coupe du Monde? Un auditeur qui dit pour me poser la contribution du gouvernement à la Fédération haïtienne de football. Est-ce que nous estimons que le gouvernement a assez investi dans ce sport-là? Faisons don à la dernière minute, l'équipe l'a fait qualifier. C'est toujours bien. C'est bien que don en fait, mais ce n'était pas le moment. D'abord, dis-nous que si on ne va pas du tout, tu as bien plus critique tout. Oui, ce n'était pas le moment. Il vient paraître comme si le gouvernement, ça s'est venu pour un frame sous qualification équipe là. C'est ça, on appelle le chapeau son nom. Oui. C'est ça le vient paraître. Parce que si on n'a pas jamais accompagné la sélection nationale là, ou bien la sélection nationale yo, dans la phase préparation yo, et puis finalement, nous faisons qualifier, ok, et puis Gondon qui fait, oui, il est utile dans le cadre de préparation match amical, mais après, je pense qu'il faut que le gouvernement insister plus sur investir dans le sport à la base au lieu de temps dernière minute là pour venir dire voilà, mais qui ça nous qualifié. Et dernière minute là, c'est si nous qualifier. Oui, c'est si nous qualifier. Ce n'est pas aider nous qualifier. Donc, politique publique en matière de sport, c'est vraiment ça, nous devons insister sur lui, réclamer pour sport. Alors, je vais prendre deux questions parce qu'on a que nous dit que des possibilités pour nous inviter auditeurs après pause là. Alors, il y a un qui dit que il pense c'est FIFA qui permet à la Fédération haïtienne de football de participer dans la Coupe du Monde. Nous d'accord ça? En termes de contribution, parce que l'auditeur dit financière. Qui ça l'État haïtien a contribué? Opinion publique a pensé c'est FIFA qui permet FHF, Fédération haïtienne, de participer dans la Coupe du Monde. Là. Bon, je ne crois que c'est seulement nous-mêmes, parce que toute équipe qui qualifie, la FIFA gagne un COB que l'IBA la Fédération pour permettre que l'équipe mieux préparer la phase finale compétition. C'est clair. Donc ça, c'est pas un problème? Non, du tout. Ok. Je crois qu'on a une autre question qui était à peine montée. Ok. Quid d'un nouveau sélectionneur pour nos Grenadiers? Bon, c'est nous pas dans le français encore. Ça, c'est de mon point de vue parce que ce qui arrive, normalement, le patate est un problème. Mais on est d'accord que tout, une histoire que vous gagnez avec un pays, et je vais la définir que poisson. Donc, l'histoire là, ou toujours senti c'est qu'elle yo. Par exemple, on a un exemple rapide, Wendell, Carlito Tevez, un ancien international argentin. C'est vrai que M. Tal jouait dans la première ligue là. D'ailleurs, M. était dans West Ham, passé par Manchester City et Man United. Je n'ai pas décidé par l'anglais. Et ceci, à cause de l'histoire là, de ça que nous songeons, l'Angleterre a fait à Halloween. Donc, je ne suis pas décidé par l'anglais. Donc, l'histoire, ça a aussi une importance. Donc, je pense que il faut tout aller vers... Est-ce que vous pensez que jeudi, on va poser une question à monsieur, on a pas une jeune place. Est-ce que nous pensons que Haïti disposait de connaisseurs, entraîneurs haïtiens? Oui. Est-ce que Haïti est capable d'avoir un bon entraîneur pour encadrer monsieur? Alors, you know qui gagne surtout dans la question football. Des fois, il y a des talents. Qui moi d'abord, bien sûr, je suis entraîneur sur côté joueur. Moi-même, on a regardé des jeunes qui jouent dans le quartier. Des fois, je me dis, est-ce que mon sa ne va pas mettre au niveau Neymar, Ronaldinho, etc. Tellement de talent. Oui. Mais pas de gens qui connaissent. Est-ce que nous avons une politique pour nous repêcher? Est-ce que nous avons une politique pour nous former entraîneurs? Moi, je pense que peut-être il y a un entraîneur qui l'a, il y a des connaisseurs. Moi, je prends un exemple. En pile fois, je me dis comme ça. Je m'attendais Robin Spressime comme entraîneur italien, bien sûr. Je me dis, pour qui ça? Il n'a pas pensé à un entraîneur comme Itala dans cette sélection. C'est un Haïtien, il a ça dans les veines. Donc, pratiquement, Jean-Benjamin dit là, question toujours Alder français. Je ne suis pas contre Alder étranger. Parce que ça m'a marqué, moi, qu'on voit qu'en général, dans certains pays, il a toujours fait appel à des anciens joueurs
pour encadrer sélection. Et l'Italie en est un. Et sélection argentine, c'est exactement ça. Scaloni était joueur, Français, adjoint était joueur. Oui, bien sûr, la France aussi. Walter Adrien Samuel, German Burgos, ils ont un paquet. D'ailleurs, staff argentine même, son paquet anciens joueurs et qui est dans tête libre. Pour qui ça. Vous dites que nous n'avons pas tête nous mentir, nous beaucoup là-dedans. Pour Coupe du Monde. Pour entraîneur ou bien pour Coupe du Monde? Par contre, non, moi je dis que carrément, mes amis, il faut pas tête nous mentir, nous beaucoup là-dedans. Oh, pour entraîneur. Pour entraîneur. Comme si prochainement, monsieur Jean, nous connaissons le football. Comme si il y en a là pas entraîner. Bon, ce qui arrive. Ça va de formation. Justement, en fait, d'avoir ajouté son ton plus sérieux, parce que et je dis là, nous avons des entraîneurs qui plutôt comporté bien dans le championnat dominicain. Et nous sommes d'accord que ce n'est pas le même niveau avec le football européen. Mais maintenant, est-ce que pas un investissement capable de permettre que les gens suivent de formation qui capable de permettre... Je me songe ambassadeur argentin qui me recevoir là, il était dit solennellement il paraît pour des encadrements dans ce sens-là. Donc il faut que la fédération penche sous ça. Oui, bien sûr. Donc comme si monsieur, toute belle français moi n'a parlé, comme si monsieur nous pour venir entraîner l'équipe, nous pas capable. Ah, ça m'a dit. Parce que, bon, Andy, moi-même, par exemple... Alors, là où dit la critique est mais là... Non, ce qu'il y a, c'est analyser, commenter et entraîner, c'est pas même bagaille. C'est pas même bagaille. Moi, j'ai commencé pour une formation avec Conmebol là en ligne, avec cette formation me capée pour l'instant. Son bagaille, pendant ma commenter Coupe du Monde là, me dit avec monsieur, m'intéresser, recommencer avec formation. Ça parce que les belles, et ça permet de comprendre jouer la bien. Même pas c'est arrivé dans la phase pour aller entraîner, il vraiment demandé que vous passez match par match pour arriver dans. Mais n'empêche que nous avons toute faille quelques entraîneurs dans des décisions tactiques. Oui, ça fait partie du métier, non? Merci en pile. Qui permet que nous observions pause et puis nous tourner tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Mackinson Fanor et Josué Benjamin sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Ce matin avec nous, Mackinson Fanor et Josué Benjamin. Monsieur, nous avons annoncé que nous avons quelques commentaires avec vous. Ouais, nous pouvons parler de l'Argentine là. Oui, nous pouvons parler de finale là. De finale là et de l'Espagne. On peut quelques commentaires, non? Quelques réactions, quelques questions auditeurs. Non, open à ça? Je ne crois pas. Eh bien d'accord, on essaie. Mon premier auditeur avec moi là. Auditeur, on va te parler, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Métropole. Et moi profite salut intervenant. Et moi j'ai une petite question tout pour me poser. D'accord. Nous sommes senti nous léser, nous que la FIFA qui fait retirer vêtière, emblème vêtière là sous maillot. Mais nous regardons par rapport avec un peu l'autre pays, nous avons senti que pour raison politique pour te piétiner droit nous, pour te en quelque sorte rabaisser haïtien. Est-ce que pas bon moyen pour nous faire une pétition arrivée dans FIFA et puis valablement pour nous faire connaître que emblème vêtière nous te mettons là, c'est pas bon bagage politique, c'est pas qu'à faire nous faire la guerre. Mais c'est haïtien que nous vendons, c'est peut-être nous que nous vendons. Est-ce que le bat trop tard, toi? Est-ce que le bat trop tard? Non, il n'est pas trop tard pour la Coupe du Monde la finie. Mais pour l'autre Coupe du Monde qui a venir. Ok. Est-ce que nous ne pouvons pas toujours mettre pour nous apparaître plus haut, plus grand, plus fier? Merci beaucoup. Je vais permettre monsieur invité répondre à la question. Monsieur? D'accord, merci. Bonne journée. Bonne journée. Bon travail. Alors, moi-même, je vais aller rapidement. Je pense que dans la question politique, déjà, je dit pendant la Coupe du Monde, là, je pense que elle a les deux poids, deux mesures. Parce que, en fait, même pas dans FIFA considérer que son bagage politique, même si nous autres nous savons que ce n'est pas exactement le cas, ils prennent des décisions qui politiquement influencent le football là. Si par exemple cet arbitre africain qui n'a pas eu accès à venir arbitrer la Coupe du Monde. Donc, faire une pétition, oui, ça va être toujours possible. Alors, question auditeur, c'est est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible pour nous faire une pétition et que le rive dans les oreilles FIFA. Mais maintenant, est-ce que ça suffit
pour ne pas continuer à faire ce genre de bagaille ça. Moi, je crois que non, parce que ne faut pas être nous mentir. Parce que nous, c'est nous-mêmes qui faisons. Parce que c'est pas Brésil, c'est pas Argentine, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France. Nous sommes 6 nations football. Nous sommes d'accord sur ça. Nous n'avons pas de poids assez pour en cette pétition faire que FIFA change ce genre de décision. Ça, on va faire. Mais c'est direct. Ok, très bien. Nous l'autre auditrice avec nous là. Ah, c'est Dr. Marie-Antoinette Gauthier. Dr. Gauthier, bonjour. Dr. Gauthier, son ancien footballeuse. Bonjour les auditrices et auditeurs de Métropole. Bonjour Mackenzie Fanon et Benjamin. Bonjour. Donc, je m'a dit un compliment, mais t'es toujours sur nous. L'aime pas sur le si besoin de commentaires de Beansport, il faut me dire nécessairement, parce que nous avons dit nécessaire. Beansport, mais t'es toujours sur Beansport Métropole. Donc, m'a complimenté nous parce que nous faisons belle Coupe du Monde, messieurs. Merci. Vous avez été vraiment à la hauteur. Et m'a dit, le seul petit défaut, nous sommes toujours trop attendus. C'est peut-être pas pour est-ce que c'est public métropole, je sais. Vous avez un petit peu trop tendu, il y avait trop de tension. Et puis. Non, mais pression sous Doyo ou tout. Peut-être que nous parlons français trop. Nous parlons de tendu tout. C'est-à-dire que. Parce que n'a fait une pire là, même t'es admiré nous. Merci. Docteur Gauthier, moi je voulais faire monsieur connaître que vous fait partie de une équipe de présentateurs qui était animé une Coupe du Monde, je ne sais plus c'est dans quelle année, 98 ou pas? Non, c'est pas la Coupe du Monde, m'anime près de 2 ou 3 Coupes du Monde. Non, Métropole. Eh bien, d'accord, merci. On va avancer. On va avancer. Ça me comprendre et l'aime de commencer probablement bien et des photos, tout le monde, on n'est pas vrai. Mais nous tellement bon technique, nous comprenons le football, nous comprenons nous des petits bails que même localement que nous manquons tout à l'heure. Mais oui, mais nous ne pas trop long, non, nous pas trop long. Attention, peu de tension, on a vu relax. Mais vraiment. Je suis content, parce que ça fait pas venir de temps en temps une surprise. J'avais dit ça à Daniel Mansley, que j'avais rencontré. J'ai dit ça peut-être avec Wendell Wesley. C'est parce que c'est difficile, parce que j'étais trop loin de Métropole. Bon, je me suis venir de manière relaxe avec nous. Donc, ce que je m'a dit en premier lieu, et auditeur de ce parler de oui, c'est vrai. Et c'est une injustice que vous faites, nous, on ferme la parenthèse parce que je ne vais pas être trop sous lui. Et deuxièmement, un problème au niveau du VAR, nous avons été, nous avons subi cette affaire-là du genre, parce que sous 2 fois, en 2 occasions, il y a eu si c'est sous expérience et sous providence là, c'est bien, et que réalité vraiment, c'était vraiment évident. Rouge. Deuxièmement, et pénalty dont nous aurions pu bénéficier, qui t'a donné notre histoire, ou bien que nous avons match, ou bien que nous avons analysé par pénalty ça, s'il devient positif, s'il devient goal, pour nous peut-être même battre gosse, et qui sait. Donc ça veut dire qu'au du match a changé. Bon, et pour fermer la chose sur le VAR, je peux dire que le VAR doit choisir, on doit peut-être mieux organiser le VAR, parce qu'il faut faire le consensus. On a l'impression d'être soumis au gré du VAR et selon les matchs. Donc ça veut dire que il y a des gens qui ont senti que il y a une injustice qui est faite au niveau du VAR. Puis crois que c'est un but la projet Baïdi. En dernier lieu, je suppose que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait protocole consensus au niveau du VAR, tout en donnant la souveraineté à l'arbitre sur le terrain qui doit avoir le dernier. Mais c'est vrai. Et puis en troisième lieu, je pourrais dire pour finir, et l'Espagne a mérité d'être champion, et parce que Paco Péco, ils ont montré la valeur du jeu collectif et également ajouté à ça le pressing haut qu'ils ont fait. Si nous avons qui part contre le football, il ne pas pour les détails. Vraiment, nos détails importants. Oh, mais nous ne sommes pas capables, docteur. Nous ne sommes pas capables. Non, nous ne pas prêts. C'est pour comprendre ça. Excusez-moi. Le pressing,
Parce qu'on connaît l'autre monde qui veut participer tout. Excusez-moi. Nous finir bien fait pour finir pour ça. Le porteur du ballon ou le ballon lui-même, là on fait préciser qu'il y a 3 joueurs qui jouent autour de lui-même. Et là on fait là, pas besoin de réfléchir pour garder un monde qui fait appel de ballon. Quand il récupère la balle, tout le monde qui est tout près, il tout balle. Ça, à toutes les équipes. Et ça a été fait. C'est ça la valeur de l'Espagne. L'Espagne a mérité d'être champion. Son jeu collectif et la qualité de son jeu collectif, il dépassait toute l'autre équipe. C'est ça. Merci beaucoup, docteur Marie-Antoinette Gauthier. Merci parce que tu as accepté de participer avec nous matin. Donc, les parents, ces questions, les partagent avec nous, non? Oui. On a un mot à ajouter, non? Par rapport à ça? Non, je pense qu'elle a tout à fait raison sur tous les points, hein, particulièrement sur l'Espagne. Là, je voulais dire, je toujours dit, monsieur, ça pendant la Coupe du Monde, l'Espagne pas quitté le ballon à l'autre équipe là pour jouer. Et ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant. Et ça mène l'Espagne en victoire, ça, collectif espagnol là. Quand le porteur, oui, la meilleure façon de défendre, c'est attaquer. Et le porteur de balle là, gain ballon pour la pas agresser l'équipe adverse là, il toujours gain deux mondes. La passe de soutien, la passe de l'appui. Toujours des joueurs disponibles pour porter de balle espagnol là. Donc c'est la victoire du football. Donc les bien mérités. C'est la victoire. Jean-Docteur a dit les bien mérités. Ah oui, bien sûr. On a invité mon si il y a mon toujours qui est intéressé à participer, on dit au carré nous dans 28 52 52 ou 37 02 20 21. Vous remarquez que nous ne pouvons jamais parler de nous pas nous-mêmes parler de finale là. Parler de finale là. Nous te prévoir ça, nous te prévoir que cela allait se passer ainsi. Comme quoi l'Argentine en finale? Non, écoutez, c'était une belle possibilité, une grande possibilité. Mais la défaite de l'Argentine, est-ce que nous te prévoir comme ça? Alors, défaite de l'Argentine, c'est une possibilité qui était évoquée, mais cette domination à outrance espagnole, c'était pas attendu. C'était pas attendu parce que l'équipe argentine, ça, il n'a pas jamais quitté une équipe, fait le virer au rond. Comme ça autant sur un terrain. C'est un groupe qui est uni, qui est solide, etc. Oui, Argentine souffrit, c'est vrai, mais pas de jamais l'heure en équipe qui est Argentine était roulée. Mais hier, l'Argentine n'a pas existé. Est-ce que c'est pas parce que il y avait trop focus sur Messi, par exemple? Est-ce que c'est pas ça? Trop de responsabilité, compter trop solide, penser que le café miracle à n'importe quel moment. Est-ce que c'est pour moi comme ça qui arrive? Il y a ça dans cette équipe d'Argentine, mais je pense que le mérite revient à l'équipe espagnole, vraiment. L'équipe espagnole, là, ils ont maîtrisé le match là de bout en bout. Du début à la fin, ils ont contrôlé le match là. Et je pense que le seul point faible que l'Espagne gagne, et c'est ça qui mène dans 120 minutes avec l'Argentine, c'est que l'IPA gagne un avant-centre qui tueur, j'ai envie de dire. Comme Fernando Torres dans le temps. Fernando Torres dans le temps, justement. On attaque tant que Kylian Mbappé. On attaque tant que Kylian Mbappé dans l'Espagne, Argentine prend 4-0. On regarde pour nous, monsieur, nous avons un auditeur sur lui, non? Et pour nous, si nous parler avec lui. Auditeur, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour aux invités de Radio Métropole. Bon, moi-même, opinion par moi, c'est concernant la sélection haïtienne de football là. M'a félicité ni entraîneur qui démissionnait et m'a félicité tous les joueurs qui étaient dans un moment de joie en Haïti et aussi à l'étranger. Et pour qui ça me félicite, c'est parce que nous avons un groupe de jeunes garçons qui ont participé dans la Coupe du Monde sans avoir un match de préparation, un match éliminatoire dans le pays. Et en pile là-dedans, pas de pays. Il y a un auditeur là qui se souligne pour nous que l'État haïtien, c'est jusqu'à la fin de nos fins qualifiés de votre soutien. Oui, c'est vrai. Et l'État haïtien a une politique publique pour de sport en Haïti. C'est toujours à la dernière minute, et lorsque le succès a fini fait, là, ça a couru pour venir prendre gloire. Et c'est grâce à FIFA, effectivement, qui te bat nous tous moyens économiques que nous avons besoin. Et fédération, ça que nous avons là, c'est fédération FIFA qui est liée. Moi, je dis bravo pour eux. Et une fois de plus, et moi, je voulais attirer l'attention de tout le monde pour voir que, je dis, la diaspora sont réserves liées pour Haïti. Nous se trouvons là, n'était-ce pas
erreur d'arbitrage, pour moi, Haïti t'a privé dans une huitième de finale. C'est erreur d'ailleurs. En 16e. C'est des fautes sous défenseur noir. Ouais, et nous pas même aller dans le VAR pour souligner ça pour nous. Et nous avons une possibilité tout devant le Maroc. Si pas d'erreur coaching, nous sommes capables au moins de faire un match nul. Et la sélection haïtienne, c'est seule et unique équipe qui mène 2 fois sur l'équipe Maroc. Donc 1-0 sur l'île égalisé, nous 2-1 sur l'île égalisé, jusqu'à ce que la France vienne caler Maroc 2-0. Merci, c'est de ça. Merci beaucoup, auditeurs. Notre auditeur qui est intéressé? Ah oui, même pour ces amis, en soulignant un point qui est vraiment important, que nous pas parler de lui, c'est la qualité adversaire que nous avons rencontré Maroc, c'est quand même top 10 classement FIFA. Maroc, dans top 10 classement FIFA, et en plus, oui, le Brésil aussi. Mais c'est qualité match joué avec Maroc là, imaginez Maroc joue avec la Hollande, il va perdu. Donc, nous menons sur Maroc, tu as une possibilité. Même le Maroc mène 3-2 sur nous. Si ce n'est pas un goal, ça 4e goal, ça que nous de manière stupide. Côté joueur, penser que le ballon est intégralement sorti, même si pour un peu le monde, le ballon est sorti vrai. Et je pense que tu as même possibilité pour nous retourner dans le match là. Donc, vraiment, des ah oui. Non, mais il y a des gens qui disent que le ballon faut sortir net. Si vous sortez à moitié, il va sortir. C'est ça, loi dit. C'est ça, loi dit. Intégralement. Il sorti net. Il y a un angle que montre nos actions, ballon sorti net. Donc, c'est-à-dire que. Mais nous, quoi, nous sommes bien, ouais, monsieur? Moi-même, malgré me penser qu'il y a des décisions qui prennent dans la Coupe du Monde, là, c'est des décisions que vous prenez Manu Militari, même penser que je vais faire confiance à la technologie, parce que il ça la goal line technology. Si ballon franchi ligne, la sonné dans monte habite là. Donc, s'il pas sonné, pour moi, je pas bénéfice du doute là. C'est pas trop évident. Oui, s'il pas sonné, ça t'a voulu dire il pas sorti. Mais après, nous connaissons que capable de gagner deux points. Monsieur Gatangue jusque là. Quand le ballon dépasse les lignes pour sonner dans le monde. La technologie, oui. Depuis 2014. Oui, depuis 2014. Donc ça veut dire que. Depuis 2014, justement. Donc ça veut dire que si un arbitre, si l'arbitre n'a pas bailli, soit que les pas sonné, ou bien de mauvaise foi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est clair, parce que la technologie, ballon bon plus là-dedans. Depuis le traverse la ligne, il a programmé par rapport à ligne de but, ligne de touche, etc. Et puis ballon franchi ligne, l'arbitre là doit connaître automatiquement. Ce sont des saisons que la FIFA était proche justement après match ça. 2010, Angleterre-Allemagne. Angleterre, tout à fait. Un ballon qui est totalement dépassé la ligne là. L'arbitre n'a pas ouais ça, et puis il a invalidé goal l'Angleterre là. Yo, dis-moi, alors, il y a un ancien arbitre que je recevoir là. Monsieur vivre New Jersey, monsieur était venu après première défaite en Grenadier. Monsieur te dit que arbitre ça qui était là, joueur, monsieur non seulement était sanctionné déjà, mais il dit donc que monsieur gagne leur pas ouais, Jean Tadoué, comme si avec l'âge vision monsieur baissé. Et ben ça. Nouvelle ça va pas sonner dans les oreilles, non? Sanctionné déjà, oui nouvelle l'arrivée, mais après, et pour moi, qu'elle pas ouais bien ou quoi que ce soit, ça pas une excuse valable. Parce qu'il y a justement l'assistance vidéo qui est capable de retourner son action que habite là, qui pas passé. Parce que habite là, il doit ouais bien, on va pas ouais. Bon, qui passe en base de l'habit là que le pas ouais, c'est peut-être ça qu'on paquet de décisions qui prennent en Coupe du Monde là, va la changer décision yo. Décision habituelle, c'est surtout façon de juger, comment le juger action. Oui, c'est ça. Parce que un ballon qui shoot, qui frappe dans main adversaire là, un bras détaché. C'est pénalité. Depuis faire replay là, on suppose va la supposer relais habit là dit mais regarde ça. Ça a une possibilité. Pour l'autre coéquipe yo fait. Pour qui ça d'après nous même il pas pour nous. Non, c'est que c'est. Deux poids, deux mesures. Et politique, monsieur, dans la Coupe du Monde, ça n'a pas un mot. C'est une politique, chargé cause politique, Mackenzie. Coupe du Monde. Tâchez de politique. Mais la décision. Elle va pas nous peur, monsieur, non? Non. La décision de retirer, par exemple, le carton rouge, le Balogun, moi, je pensais que les trois politiques. J'étais sous plateau le match là, moi j'ai commenté avec Merville, moi j'ai dit Merville que pour moi, les sévères
Parce qu'à aucun moment, joueur n'a pas une volonté pour le faire faute là, il n'est pas ouais. Et il a regardé dans l'autre direction et puis il est tombé sous pied et l'autre joueur équipe adverse là, alors que c'est pied arrière, c'est pied d'appui pas qu'elle tombé sous pied arrière et l'autre joueur. Maintenant, pour moi, il n'a pas mérité le carton rouge, mais après, quand c'est le président du pays qui oblige à relever le président FIFA, parce que des matchs qui ont fait l'autre gens. Il y a le président de la fédération qui a produit une note rapide, email existait, papa, note la fête, et puis il dit, OK, il a contesté, il a fait appel. Mais quand c'est le président du pays qui appelle le président de la FIFA, son ami, pour lui dire, ben voilà, moi je n'accepte pas ça, etc., etc. Ça va jamais fait, monsieur, avant, dans l'histoire du football? Que un président pays, non, c'est la première fois. C'est la première fois. Fédération a un droit pour le contester et faire appel. Ce que la France t'a fait, après quand on jeune que Michael Olise te prend, injustement. Même si au final, il y a Kembe quand on Michael Olise a. Mais après, quand c'est le président du pays qui le fait, bah, c'est que son l'autre bagaille vraiment. Bon, quelque chose à ajouter, c'est que Goa et tout. Et pour nous même capables d'analyser jouet là, nous souvent dit il y a deux fautes qui faites que arbitre là, c'est vrai que monde qui commet faute là, joueur qui commet faute là, pas qu'une intention pour le faire faute vraiment. Mais ce qui arrive, c'est que arbitre là qu'on punit action parce que on prend action ça par exemple monde qui dans boule justement pour de qui action a parlé un match Bayern Munich t'a joué en Champions League, Thomas Müller monsieur al recevoir un ballon, yeux monsieur totalement sous ballon, mais puis pied monsieur al prendre en tête joueur adverse là. Sans, etc. Donc, monsieur obligé d'expulser. Il y a deux fautes qui fait, je dis, pas de volonté, bon côté monde qui commet faute là, mais arbitre là qu'on sanctionné. Donc, carton rouge là, oui, c'est arbitre là capable de juger, il bat un carton rouge. Maintenant, nous d'accord que c'est fédération qui était capable de juger, aller auprès de la FIFA, comme c'est instance qui a organisé compétition, pour dire que pas de vraie bagarre volonté, est-ce que pas de possibilité pour retirer le carton? Mais comme tu l'as dit, Mackinson, quand c'est le président du pays, ça c'est autre chose. Ça devient politique. Ça devient politique. Quel autre fait encore politique qui marque la Coupe du Monde là? Qui retient l'attention, non? Bon, Iran qui jouait, c'est vrai, 3 matchs aux États-Unis, mais quand de base, il n'est pas aux États-Unis, pas dans la Coupe du Monde. Alors qu'initialement, c'était prévu qu'il était basé aux États-Unis. Et après, même pour les déplacements du Mexique aux États-Unis, il y a une pile de difficultés pour l'équipe iranienne. Arriver à chaque fois sortir au Mexique pour aller aux États-Unis pour aller jouer un match. Pour qui ça, c'est Iran? C'est un pile fatigue tout. Parce que si aux États-Unis, parce que tous les 3 matchs étaient programmés pour jouer aux États-Unis, donc pour qui ça, tout déplacement ça, donc nous connaissons l'aspect fatigue là, tous les gens jouent là. Oui, aspect fatigue là, non jouent là, aspect la guerre, tout non jouent là. Tout à fait. La guerre campée, recommencer. Alors, messieurs, nous parlons camper avec commentaires. Mais comment est-ce que semble retenu? Il y a quelque chose, pas anodin, non, irrégulier. Qui fait hier tout dans final là. Dans final là, si vous êtes sur question politique là, pas grand coup d'attention non, vous êtes normal. Bon, attendez. Alors, je pense que ça qui fait dans final là, hier de cérémonie à clôture là, il était planifié pour le fait. Par exemple, la présence des officiels. Alors président même président, vous l'avez dit? Oui, président américain. Alors, il n'y avait pas que le président américain, il y avait aussi le premier ministre canadien, la présidente du Mexique. Il y avait aussi le roi d'Espagne aussi. Ça a montré. Espagne va le présenter? Ah, oui, avec président fédération, bien sûr, et Argentine, président fédération. Moi, c'est ça, la FIFA a été planifiée, il était fait partie de protocole, compétition, que le président pays là, dans la finale là. Alors, si c'était un président, les salles, d'après le thème pris, ça, c'est un président, parce que c'est 3 pays qui organisent. Puisque officiel dans chaque pays était présent, je pense que ça va faire défaut. Ça va faire défaut. Et Josué, besoin d'un bon là pour me connaître qui genre, ça doit faire pour Grenadier, pour finir. Bon, normalement, nous disons pile pareil. Et pour gagner continuité, c'est le conseil que nous avons à la fédération. Donc, investir dans le football jeune. D'ailleurs, nous allons participer dans la Coupe du Monde de moins de 17 ans. Ça fait 2e participation consécutive. Donc, il faut que nous investissions dans la catégorie pour permettre que les jeunes grandissent. Parce que
nous il est clair que gagner de talent, nous capables de citer comme Miguel Joseph, gagner Théo Lacombe, c'est deux joueurs rapidement qui viennent dans l'esprit, et gagner d'autres joueurs nous estimés, comme Emerson Lessé par exemple. C'est des joueurs qui est extrêmement beau. Mais pour qu'ils ça joue ça, il n'y a pas qu'à continuer à jouer un accompagnement et pourquoi pas décocher des contrats dans le club côté qu'il y a un de jeu et pour graver l'échelon et arriver dans la sélection senior là pour venir utile à la sélection ça sans côté expatrié. Donc c'est ça parce qu'il faut que nous ayons yeux plus sous ces catégories permettre que grandit pour faire que nous soyons capables d'atteindre plus haut niveau. Alors, quand on dit, ce qui dit pour me dire, nous, messieurs, là, on a posé question, est-ce que nous ne sommes pas capables d'entrer avec volume connaissance nous gagnons sur le football? Quand on dit, ce qui dit, me dit, nous, non, nous ne sommes pas capables d'entrer, mais nous sommes capables de bons secondes pour apprendre. Ouais. Et même on dit, ça attire l'attention sur Roi Philippe qui était là. Dans la finale là. Oui, bien sûr. Monsieur Mbakoné, je vous merci pour la présence là matin. Je suis content que nous venions partager avec le public le point et comment nous vivons moi ça, moi Coupe du Monde là, et comment ça a été pour nous, et puis impressionnant toujours de comprendre, et puis avec projection nous fait pour l'avenir. Moi, je crois qu'il y a un bel avenir devant Haïti, devant. Je ne sais pas si vous avez participé dans la Coupe du Monde seulement. Après 4 ans, si vous participer pour décourager. Mais c'est le football là. Alors, sur le long terme. 70 secondes, qui ajoute un petit bagage sur ça, Benjamin Dia. Je pense que la Coupe du Monde 2030, c'est court terme. Peut-être que nous pouvons gagner une équipe en Haïti qui a vraiment pris en charge, mais il faut que vous fassiez un choix qui est vraiment intéressant sur à qui staff vous allez remettre l'équipe ça avec tout le talent gagnant pour ne pas échouer encore dans le même niveau. Et alors, je vais dire que le football là, c'est une vraie industrie que les m'a songé Christophe Farrell qui t'a posé chiffres sur chaque équipe. Telle équipe vaut 1 milliard, telle équipe vaut combien de millions. Nous-mêmes, nous ne avons pas un pile million. Nous avons un pile joueur au niveau à tout. Nous avons un pile joueur, même parce que les Haïtiens doivent capitaliser sur ça, encourager Timonio jouer au football. Et puis, pourquoi pas une bonne école, de bonnes écoles de football, mais une académie. Bon, il y a un pile, oui, bon, c'est pas assez lumière sur eux, mais il y a un pile l'école. Ah non, mais qui ont fait bruit sur ça. Parce que là, écoutez, bon, moi, d'abord, mes petites m'ont choisi pour devenir millionnaire à travers le football. Ouais. Et c'est plus que possible aujourd'hui. Moi, j'ai deux garçons, ils sont très intéressés, mais... Nous-mêmes, nous sommes intéressés à un certain moment. Ah oui, bien sûr, l'un des petits. Oui, mais nous jouons au football. Jusqu'à présent, on a joué au football, même si c'est pas parce qu'il n'y a pas carrément qu'il faut, même parce que nous avons un bon attaquant. Nous avons un bon milieu de terrain. Même d'arrêter dans le camp. Alors, c'est pour présenter, parce que pour moi, déplacement gardien, écoutez, il faut gagner. Et surtout cette Coupe du Monde, ça a été la Coupe du Monde des gardiens. En effet. Merci en pile et merci à auditeurs autour qui étaient participés avec nous. Encore, tant que j'aime dire le commencement, messieurs, on dit chapeau bas pour toute équipe là, pour le travail qu'elle fait. Chapeau bas pour disposition que tu prends au niveau de direction générale pour permettre que nous, porter football, que ce soit avec les commentaires ou encore dans la série Play by Play, que nous faisons suffisamment bien. Et puis, encore une fois, tous les sponsors, tout le monde qui a décidé de marcher avec Métropole, a dit ça, je prends la liberté pour me remercier et pour me dire que Métropole, tu es très content que vous ayez fait route là avec lui. Monsieur Kembela, bonne chance, bonne semaine, à bientôt. Merci Wendell. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Mackinson Fanor, Josué Benjamin, et 2 chroniqueurs sportifs de Métropole étaient les invités de la rubrique Le Point de ce matin. On se donne rendez-vous demain. Merci de nous avoir suivis. Allez, bonne journée. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.